Bien le bonjour à tous. Il y a longtemps que je ne suis pas rentré dans YouTube pour pouvoir présenter les quelques pensées qui me viennent, je suppose, et je pense que c'est de la part de Dieu pour partager avec vous. Mais des fois, je ne peux vraiment pas rentrer. C'est dommage, mais je ne peux rentrer. Mais aujourd'hui, je veux parler un peu de la foi sincère. Dans la deuxième carte de l'apôtre Paul à Timothée, au chapitre 1er, verset 5, Paul lui dit « Je garde en effet le souvenir de la foi sincère qui est en toi. » De la foi sincère qui est en toi. Si Paul parle de la foi sincère qui est dans Timothée, cela pour moi veut dire qu'il y a une foi qui n'est pas sincère du tout. C'est une foi un peu fausse, un peu méchante, dirais-je même, parce que vraiment il y a à travers la Bible beaucoup de personnages qui ont une foi, mais la foi à eux n'est pas sincère. Un des premiers personnages que je veux présenter, c'est Caïn. Caïn et son frère Abel vont les deux présenter des offrandes à Dieu. On sait que Abel présente une belle offrande, c'est-à-dire une brebis ou un mouton ou je ne sais, un agneau, je ne sais pas qu'est-ce qu'il présente, mais la vérité est qu'il se présente quelque chose qui n'est vraiment pas à lui, sinon c'est quelque chose qu'il a obtenu de la part de Dieu, c'est-à-dire qui appartient à Dieu et retourne vers Dieu. Par contre, Caïn, quand il offre son offrande, c'est pas qu'elle soit mauvaise, mais son offrande est plutôt matérielle. C'est quelque chose que lui a pu gagner par ses propres efforts, par sa propre main. C'est-à-dire ce qu'il offre à Dieu, c'est dire je te présente ceci, mais tu dois me bénir encore plus. Parce que je travaille ardemment, je travaille avec la sueur de mon front, c'est-à-dire je te présente ceci, mais tu dois me donner encore plus pour pouvoir te présenter l'an prochain un peu plus de sacrifices. Abel, non, Abel, lui, il avait présenté son offrande, un agneau, tranquillement. Beaucoup de personnes disent que c'est parce qu'il a versé le sang, parce que je ne sais vraiment pas pourquoi, mais la vérité, c'est qu'il avait présenté quelque chose que Dieu avait fait, parce que les agneaux, les animaux, Dieu a tout fait. Il n'a pas eu besoin de créer une brebis pour la présenter devant Dieu. C'est quelque chose qui vient depuis la nature, depuis le don de Dieu, depuis la création de Dieu. Par contre, ce qu'offre Caïn, c'est précisément ce que lui a vraiment travaillé, ce que lui a vraiment voulu offrir de ses propres mains. C'est une manière de dire, comme aujourd'hui beaucoup de personnes donnent le dîme ou donnent des offrandes en pensant Seigneur, tu sais que j'ai besoin de 100 000 euros par mois, alors je vais te donner 10 000 euros par mois comme dîme. Comme ça, toi, tu me bénis et puis tu me donnes encore plus. Et la plupart du temps, il n'y arrive rien du tout parce que Dieu n'est pas un banquier, n'est pas un négociant, c'est-à-dire il ne va pas négocier avec nous. Ce que Dieu préfère, c'est qu'on lui donne notre cœur. La dîme, beaucoup de personnes l'utilisent et même lui dit au peuple qu'il faut qu'il donne la dîme parce que si tu donnes ta dîme, Dieu va te bénir 10 fois plus et tu vas pouvoir donner encore un peu plus. Et c'est une espèce de commerce qu'on fait avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, on ne parle pas beaucoup de donner la dîme, mais on parle surtout des offrandes pour le peuple, des offrandes pour les besoins qu'il y a, pour les voyages des apôtres, pour le voyage de quelques croyants, pour secourir des frères qui sont en nécessité. C'est-à-dire, la dîme n'est vraiment pas du Nouveau Testament, c'est de l'Ancien Testament.
Plusieurs fois, il y a beaucoup de personnes qui disent on n'est plus sous l'Ancien Testament, on est sous le Nouveau Testament, mais on utilise le Nouveau Testament pour nos propres besoins. C'est-à-dire la dîme, c'est un besoin, alors il faut le parler. Si tu ne sais pas, si tu ne... On te maudit jusqu'à la troisième et la quatrième génération, mais on ne lit pas le verset complet, sinon qu'on lit une partie qui nous convient à nous, c'est-à-dire si tu ne fais pas, si tu n'aimes pas Dieu sur toutes les choses, si tu te fabriques des idoles, Dieu va visiter la méchanceté sur la deuxième, la troisième et même la quatrième génération. Mais il faut dire que c'est le verset complet dit de ceux qui le haïssent. Alors là, il faut faire très attention parce qu'on ne peut pas utiliser la moitié d'un verset pour faire un dogma ou pour notre bienfait, c'est-à-dire pour le bienfait de notre congrégation ou de notre dénomination ou même de nous-mêmes, de nous comme pasteurs, qu'on a besoin d'avoir un peu d'argent de poche pour... vous avez vu je ne sais pas si c'est un TikTok ou un Facebook qui disait chérie, il faut que tu donnes la dîme parce que le pasteur a besoin de payer son Land Cruiser que Dieu lui a fait cadeau. C'est-à-dire Dieu lui fait cadeau quelque chose, mais c'est toi qui dois le payer. C'est une espèce de commerce et il faut faire très attention à tout ce qu'on dit. La foi doit être sincère, ce ne doit pas être une foi, la foi sincère, c'est pas une foi qui n'est pas sincère. Une mauvaise foi, une foi méchante, une foi négociante, une foi commerçante. La foi doit être sincère. Nous devons croire à tout ce que Dieu a promis pour chacun de nous. Nous ne devons pas faire ou donner le fruit de notre travail comme quelque chose de spectaculaire, c'est-à-dire Seigneur, je vais t'offrir une grande dîme, comme disait le publicain et le sacerdote qui avait dans le temple, Seigneur, merci parce que je ne suis pas comme celui-ci, moi je donne ma dîme, moi je jeûne, moi je fais ceci, moi je fais cela. Et par contre le publicain lui disait, Seigneur, je ne suis pas digne. Et le Seigneur Jésus dit, celui-ci est rentré chez lui vraiment justifié par la foi. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on donne une dîme qu'on va être justifié. Ce n'est pas parce qu'on donne au Seigneur tout ce de notre travail ici, travail matériel. Sinon, c'est parce que réellement, on voit le besoin. Moi, j'avais un pasteur que beaucoup de fois, il te serrait la main, il te donnait de l'argent. Il y avait de l'argent dans la main, tu disais non, non. Lui disait, le Seigneur m'a montré que je dois te donner ceci. C'est-à-dire, c'était un homme qui réellement se laissait guider par le Saint-Esprit. Il faut faire très attention parce que Dieu n'est pas un commerçant. Hein? Dieu ne veut pas que tu fasses du commerce avec lui. Dieu n'est pas un banquier pour te donner, quand tu poses de l'argent, je vais te donner le 10%, je vais te donner le 3%, je vais te donner... Non, non, non. Tu dois croire en Dieu que jamais rien ne va te manquer dans la vie. Il y a un autre qui avait une foi qui n'était pas sincère, c'était le premier roi d'Israël, Saül, ou Saül, Saul, je ne sais pas comment l'appeler, mais celui-ci, lui, après être fait roi d'Israël, c'était un homme assez haut, il disait qu'il dépassait tous les Israélites d'une tête, et il était beau, il était tellement bien que lui-même, d'abord, au début, il ne voulait pas être roi parce qu'il disait que suis-je pour devenir roi sur Israël? Mais Dieu l'avait choisi et Dieu lui donne la royauté. Alors là, comme il est roi d'Israël, il a peur que le peuple s'en aille. Alors il prend un service qui n'est pas à lui, il prend le sacerdoce. Hein? Il prend ce que
ce qui ne lui appartenait pas lui appartenait à Samuel. Il devait attendre Samuel pour offrir les agneaux, pour offrir les holocaustes, pour offrir les sacrifices de paix, pour offrir à Dieu tout ce qui devait être offert. Samuel, c'était le Lévite, c'était quelqu'un qui a été choisi par Dieu pour être, disons, sur le sacerdoce d'Israël. C'était vraiment un des juges d'Israël, un grand juge d'Israël. Dieu l'avait choisi. Mais Saül, il avait peur que le peuple s'en aille et le seul dans la guerre ou contre les ennemis. Alors ce qu'il fait, c'est qu'il prend le service, il prend l'office qui ne lui appartenait pas. Lui, il était roi. Il devait montrer qu'il avait foi en Dieu. Il ne devait pas montrer peur d'être seul. Dieu est toujours avec nous. Dieu ne va jamais nous laisser seuls. Il va toujours être avec nous. Saül eut peur. Et à partir de là, son royaume toucha sa fin. Parce qu'après, il n'obéit pas. Quand tu lui dis, il faut passer Amalek au fil de l'épée et tuer tout, absolument tout, ne laisser aucune trace de rien. C'est-à-dire Amalek, c'était un type de ce que c'est le matériel, le matérialisme, le monde, la chair, notre chair, le péché. Celui qui nous attaque par derrière. Amalek attaquait Israël par derrière. Il n'attaquait jamais de front. Face en face, jamais. Toujours par derrière. Le péché va toujours nous attaquer par derrière. Beaucoup de fois, on va faire des choses bonnes. On va se dire, Seigneur, on ne va plus pécher. Seigneur, je ne vais plus faire ceci. Seigneur, je ne vais plus faire cela. Et puis d'un coup, le péché vient, Amalek vient et il t'attaque par derrière et tu te sens envahi. Et lui, au lieu de passer tous et tout au fil de l'épée, il laissa le bétail et même le roi d'Amalek. Ce qui est arrivé, c'est ceci, que il avait fait, non pas avec un mauvais esprit, parce qu'il pensait, bon, tout ce bétail, c'est pour l'offrir à Dieu. Mais Dieu ne veut pas quelque chose qui n'est pas à lui, ou qui n'est pas à toi. Je ne peux pas offrir la vie de mon frère. Il faut que j'offre ma propre vie. Je ne peux pas offrir la voiture de mon voisin. Je dois offrir ma propre voiture. Je ne peux pas offrir la maison de mon voisin ou la maison de mon frère. Je dois offrir ma propre maison. Dieu ne veut pas que tu offres des choses qui ne t'appartiennent pas. David l'avait dit, je ne peux pas offrir quelque chose à Dieu qui ne me coûte rien. Il veut offrir des choses à Dieu, mais ceci devait lui coûter. Saül, c'était quelqu'un qui avait le royaume dans ses mains. Il était tellement grand, il était fort, il avait tout sous ses pieds, mais sa foi n'était pas sincère. Il avait peur. Quand on a une foi sincère, on n'a peur de rien, parce qu'on sait que Dieu est toujours avec nous. C'est ainsi que, si on regarde bien, Saül fut mort avec ses fils et avec toute sa famille. Tous étaient morts, sauf la fille Michal, qui était la femme de David, et quelques autres que Dieu avait laissés. Mais ceux qui étaient en proie de guerre ou en voie de guerre, Jonathan, le grand ami de David, lui est mort aussi dans le champ de bataille. Nous avons aussi des hommes dans le Nouveau Testament qui n'avaient pas une foi sincère, Anani et Saphira. Ils avaient vendu leur maison, ils avaient tout vendu pour le poser aux pieds des apôtres, mais d'un coup, l'avarice leur fait donner une partie de ce qu'ils avaient gagné.
et on ne peut pas tromper Dieu. Les deux sont morts sur le coup. C'est dur, oui, c'est dur, mais c'est une manière de nous enseigner de ne pas tromper Dieu. Dieu ne peut pas être trompé. Si on a quelque chose et Dieu met dans notre cœur de l'offrir, nous devons l'offrir entière. Nous ne pouvons pas rester avec la moitié. Pierre leur dit, mais tout ceci était à vous, pourquoi avez-vous essayé de tromper le Saint-Esprit? Dieu ne peut pas être trompé. Même si on dissimule, même si on cache, Dieu voit tout parce que Dieu est partout. Nous avons aussi quelqu'un qui avait un tel Simon qui était un magicien et après avoir vu que Pierre et les apôtres posaient leurs mains sur les croyants et recevaient le Saint-Esprit, ils parlaient en langue, lui aussi il voulait ce don, alors il voulait offrir de l'argent à Pierre et à Paul et aux apôtres pour pouvoir avoir ce don. C'était une foi non sincère. La foi n'était pas sincère. Il croyait que tout peut se gagner avec de l'argent. On ne peut rien gagner avec de l'argent. Notre vie ne peut pas être gagnée par l'argent. Nous ne pouvons pas être sauvés par nos richesses ou pour être si gentils durant toute notre vie. Non, non. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Dieu veut que nous ayons une foi sincère. Une foi qui croit en lui, qui croit réellement toutes les promesses qu'il a pour son peuple, qui croit que tout est à lui et tout est pour lui et par lui. Dieu aime son peuple. Dieu aime tous ceux qui se rendent et qui rendent leur vie à lui. Notre vie qui vient de la part de Dieu doit être offerte à Dieu. Comme l'agneau de Abel. Abel savait que cet agneau, c'est pas lui qui l'avait créé, c'est pas lui qui l'avait fait. Peut-être qu'il lui a donné à manger, peut-être qu'il a chéri un peu, mais tout venait de Dieu. Notre vie, elle appartient à Dieu. Oui, c'est vrai, notre maman nous a eus, elle nous a nourris, mais tout appartient à Dieu. Notre maman appartient à Dieu, notre papa appartient à Dieu. Nous appartenons à Dieu. Mais dans le chemin, plusieurs fois, on se détourne un peu. On n'est plus très chrétien, disons-nous. Il y en a beaucoup, par exemple, qui essayent de prendre, comme Saoul, occuper un lieu qui ne nous correspond pas, Nous ne sommes pas apôtres tous. Nous ne sommes pas tous des prophètes. Nous ne sommes pas tous des évangélistes. Pas tous avons le don de langue. Pas tous avons le don d'interprétation. Mais ce que nous avons de la part de Dieu, nous devons l'offrir à Dieu et à nos frères. Nous ne pouvons pas cacher nos talents. Dieu nous a donné des talents et nous devons le mettre au service de l'Église, au service des croyants, au service de tous nos frères. Beaucoup de fois, on cache nos talents. On cache nos dons parce qu'on a peur. C'est comme Saoul, il avait peur d'être abandonné. Nous, beaucoup de fois, on a peur d'être mal jugés. Nous avons peur qu'on nous prenne pour fous, pour déments. Alors nous cachons nos talents. C'est dommage, mais c'est comme ça. Dieu nous a donné un talent, c'est-à-dire on doit le mettre au service du peuple de Dieu. Dieu veut ceci. Chacun de nous a reçu un talent de la part de Dieu qu'on doit mettre au service.
Peut-être que ton talent, c'est de prier. Ton talent, c'est d'aider. Je ne sais pas quel est notre talent à chacun de nous, mais je sais que tous nous avons un talent. Et tous, nous devons le mettre au service de Dieu. Ne soyons pas comme Ananias et Saphira, qu'ils ont essayé de cacher la moitié de leur talent. Ah oui, de temps en temps, je ferai ceci, de temps en temps, cela. Je ne veux pas qu'on me prenne pour quelqu'un que je ne suis pas. J'ai peur d'être mal jugé, d'être pris pour un démon. Mais nous devons avoir notre foi sincère. Nous devons nous humilier devant Dieu. La foi sincère de David, c'est un des grands exemples. Par exemple, David, si on lit tout ce qu'il a fait, la plupart du temps, moi-même, je dirais David est condamné. Parce qu'il avait plusieurs femmes. Et en plus, il avait un harem. Ceci peut être considéré comme adultère. Par contre, Dieu dit que lui, il avait un cœur sincère devant Dieu. Et quand il pécha, il sut reconnaître son péché et il sut demander pardon à Dieu. Et il disait dans ce psaume 51, si joli, si beau, « Ne quitte pas de moi ton Saint-Esprit, renouvelle ton salut. » Dieu est bon, Dieu est grand. Nous devons avoir une foi sincère. Peut-être qu'on ne marche pas aussi si bien que tous les autres apôtres. Par exemple, Paul disait « Je suis le plus grand des pécheurs ». Mais il avait un ministère à accomplir. Pierre, lui, il avait nié le Seigneur. Et en plus, il avait d'une fausseté, il vivait des fois incroyables. Même Paul lui avait dit, quand les Juifs ils ne sont pas là, tu manges avec les infidèles, et quand les Juifs y viennent, tu te sépares un peu. Il faut faire attention parce que notre foi doit être sincère. C'est ce que Paul lui dit à Timothée. Ta foi sincère. Nous devons marcher sincèrement. Une foi sincère et surtout très, très, très humile. On ne doit pas regarder les autres ni juger les autres. Dieu nous a lavés. Maintenant, on est à lui et on doit accepter et ne jamais douter. C'est une réalité. La foi nôtre doit être sincère. Notre foi en Dieu doit être sincère. Beaucoup de personnes disent si je ne vois pas, je ne crois pas. Quelqu'un m'avait posé une question une fois que j'étais en train d'évangéliser avec un ami, un des frères de l'église. Il me disait, mais toi tu as vu à Dieu? J'ai dit, oui, je l'ai vu à Dieu. Il me dit, comment ça tu l'as vu? J'ai dit, oui, je l'ai vu. Où tu l'as vu? Je l'ai vu en moi. Il m'a changé. Il a changé mon frère. Il a changé cette fille. Il a changé cette sœur. Elle a changé plein de personnes qui avant marchaient dans la drogue, marchaient dans l'alcoolisme, marchaient tellement mal, haïssant leurs parents, haïssant leurs enfants. Et Dieu les a changés, il leur a donné un nouveau cœur. C'est là que je vois Dieu. Je vous laisse là. Shalom Maranatha. Et j'espère que notre foi sera vraiment sincère devant Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.